Bonjour, bienvenue à vous tous, c'est Karen sur Cas Concret et on se retrouve aujourd'hui en aparté. Bonjour à tous. Avec Sylvie. Alors un nouveau sujet, on vous prépare aujourd'hui, je laisse Sylvie vous le présenter. C'est un sujet particulier quand même, dont j'aimerais que tu nous parles un peu et je vais avoir quelques questions. Oui. C'est notre incarnation. Déjà, pourquoi on est là? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Bien sûr, avec plaisir. Alors, à la base, nous faisons partie du grand tout. Nous sommes ce qu'on appelle une conscience collective universelle. C'est ce qui est souvent appelé Dieu. Mais en réalité, on peut lui donner plein de noms, l'univers, Dieu, etc. Mais en réalité, c'est une conscience collective universelle. Dieu n'est pas un vieux bonhomme avec une barbe. Il n'a pas de corps. C'est une conscience. Ça, on le sait tous, mais bon, on a quand même un peu des fois cette image qui nous trotte dans la tête comme si c'était une personne. Et en fait, cette conscience collective, dans le grand tout, eh bien, comme son nom l'indique, elle inclut tout. Donc, pour se connaître et se comprendre, parce que le but, c'est le savoir et la connaissance pour l'évolution, parce que le but de la vie elle-même, c'est l'évolution, eh bien, elle a décidé de j'allais dire, c'est comme un gros feu, un gros foyer avec des petites étincelles où il y a aussi l'image de l'océan qui est rempli de petites gouttes d'eau en fait. Et ce gros feu de ces petites étincelles, eh bien, on a sorti des esprits, des êtres suprêmes et ensuite des âmes. Et on en a mis un petit bout d'âme dans chaque avatar, chaque être humain que nous sommes. Donc, le but de l'incarnation, puisqu'à la base, toi et moi, Sylvie, on vient de ce grand tout et qu'on était donc une seule et même conscience, ça a été justement de nous séparer en faisant toutes les possibilités qui existent, qu'elles soient physiques, mentales, etc. Et toi, là, aujourd'hui, tu es Sylvie devant moi, et moi, je suis Karen devant toi. Et le but, c'est de voir qu'est-ce que ça fait, ces frottements d'énergie, quand on a un échange entre Sylvie et Karen. Donc, qu'est-ce que c'est que l'amour? Si toi et moi, on vit un moment génial de connexion, qu'on est heureuse, dans notre amitié, on se prend dans les bras, on se fait un câlin et c'est génial. Et puis, si un jour, on a aussi une incompréhension et puis que du coup, on n'est pas d'accord, et puis que ça va nous faire du frottement différent et qu'on va être triste parce que toi et moi, on aura pu avoir un échange. Je t'aurais dit un truc qui t'aura fait de la peine, tu m'auras dit un truc qui m'aura fait de la peine. Mais le but de tout ça, c'est de se comprendre. Donc le but de l'univers, l'expansion de l'univers, c'est toujours l'évolution. Donc en fait, le but, c'est de se comprendre. Donc quand on s'incarne, c'est pour apprendre des choses. Donc tout simplement, je ne peux pas dire plus simple, le but de la vie, c'est de vivre. Voilà, il n'y a pas d'erreur ou de... Le but de la vie, c'est de vivre. Et donc quand on s'incarne, eh bien on vit. Alors après, il y a tout ce qui va rentrer en compte de... On a des missions de vie, etc. Alors, on les réussit pas. J'ai envie de vous dire, peu importe, à une certaine échelle, peu importe. À notre échelle d'humain, ça nous fait mal quand on a l'impression qu'on réussit pas notre vie. Mais à une échelle universelle, peu importe, le seul et unique but, c'est de vivre pour vivre des expériences, qu'elles nous procurent des émotions et qu'elles nous fassent du coup évoluer, changer, apprendre, etc. Ah, mais alors, Karen, je suis incarnée, ok, toi aussi, j'ai une âme, et Oui. tu as une âme, Oui. qui ne sont pas les mêmes. Tout à fait. On n'a pas forcément la même mission à Tout à exercer fait. sur Terre. Donc je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement on a besoin de vivre des expériences dans le corps, parce que le corps, ça fait ressentir des choses. Complètement. Comme tu dis, ça fait émerger des émotions. Mais d'abord, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que c'est dur? Bon, ça c'est les deux. C'est dur et c'est bon, mais, Oui. Mais c'est quand même dur. Aussi. Parce que le corps fait mal, parce que le corps vieillit, parce que le corps ressent et le cœur saigne par moments et on ne comprend pas tout. Mais quand tu dis qu'on vient de la même conscience, nous sommes quand même deux âmes individuelles. Oui. Donc, on est quand même séparés quand on est dans cette conscience-là, si on est différente. Alors, oui et non, ça c'est ce qu'on appelle l'illusion de la séparation. C'est-à-dire que, oui, on est séparés par ce corps physique et effectivement, selon les critères que toi tu as dans cette incarnation de Sylvie,
et puis tes expériences qui t'ont forgé. Je veux dire, à l'âge qu'on a, si on prend la Sylvie de 20 ans et la Karen à 20 ans, on n'était pas non plus les mêmes personnes, avec les mêmes pensées sur la vie, les mêmes conceptions de vie. Oui, mais notre âme, elle, c'est toujours la même. Alors, notre âme, elle est toujours la même, mais elle évolue. Donc, en fait, elle est la même sans être la même. D'accord. Tu vois, tu es la même Sylvie. Elle évolue avec nous. Voilà, tu es la même Sylvie, mais de la même façon que ton corps physique, et que physiquement, tu prends la Sylvie de 20 ans et la Sylvie d'aujourd'hui, tu étais quand même Sylvie dans ces deux cas, mais une Sylvie qui a évolué, et c'est la même chose pour ton âme en fait. Alors, combien d'incarnations on fait? Alors là, moi j'ai pas de chiffre exact par rapport à moi. Ce que j'ai entendu beaucoup, c'est peut-être une centaine, voire un peu plus. Disons que ça dépend de la vitesse à laquelle on apprend. C'est-à-dire que je veux dire, parce que finalement on n'est pas forcément limité. Enfin, s'il nous faut 1000 vies pour apprendre des trucs, c'est qu'on n'est peut-être pas très doué, quoi. Voilà, normalement, on va dire que... T'exagères de dire ça. Non, mais quand je dis pas très doué... Ça voudrait dire ça veut dire qu'on se connecte pas à soi, plutôt. Il y aurait des incarnations qui serviraient à pas grand-chose. Mais oui. Et puis des incarnations qui servent beaucoup. Bah ouais, mais en fait, c'est ça un peu. C'est-à-dire que si tu veux, bien sûr que nous, dans notre... là, moi, je vais pas te dire que mon incarnation de Karen, elle sert à rien. J'ai pas envie d'entendre ça. Bien sûr que non. Mais en réalité, mon être suprême qui est là-haut, des Karen, qui s'appellent pas Karen d'ailleurs, et qui peuvent être des hommes, des femmes, enfin, tu vois, on a des multiples incarnations simultanées. Et l'espace-temps n'existant pas vraiment en plus à diverses époques, il va se dire, si tu veux, je te prends l'exemple du jeu vidéo. Tu vois, le jeu vidéo, tu as plusieurs vies. Bon, bah, dans le jeu vidéo, tu sais que tu as plusieurs vies, donc du coup, c'est pas grave si t'en perds une parce qu'on a sonné à la porte et que t'as pas fait attention à ce qui se passait. Mais nous, là, pour nous, c'est grave parce que quand même, ça prend du temps. Tu vois une incarnation, le bonhomme, pour le faire travailler, faut y aller, etc. Mais dans la matière, pour nous, êtres humains, là qui nous parlons, bien sûr nos incarnations sont importantes, mais à un autre niveau, tu vois, c'est comme dans un jeu vidéo, tu perds une vie, c'est pas trop grave, quoi. Mais oui, dans la matière, ça nous fait du mal parce qu'on a créé des liens avec des gens qu'on aime, parce que c'est dur de voir mourir quelqu'un qu'on aime, etc. Donc, et puis c'est dur de vivre aussi des épreuves avant la mort aussi, parfois. Et puis c'est surtout que la plupart du temps, on ne se rappelle pas des autres incarnations. Oui. On ne sait pas ce qu'il y a après, c'est toujours le grand inconnu. Alors, moi, ce que j'ai appris, je ne sais pas si tu valides ou pas, c'est qu'on choisirait notre incarnation. Bien sûr. Donc, du coup, on choisit nos parents. Complètement. On choisit les grandes lignes de notre vie. Complètement. Donc, on a signé pour, en fait. Oui, totalement. Donc, moi, personnellement, ça allège un peu ma peine de savoir ça. Moi aussi. Dans le sens où je me dis, ah non, mais en fait, j'ai choisi de traverser cette merde. Pourquoi j'ai choisi ça? C'est très important, ouais. Voilà, c'est-à-dire ça nous responsabilise un peu plus. Complètement. De savoir ça. Mais après, le grand doute, c'est, si on revient à l'esprit cartésien, parce que par moment, on a envie de revenir... on est dans la matière. Voilà, dire non mais... c'est bon, quoi. C'est délire complet, quoi. Cette histoire d'incarnation, de choix d'incarnation, mais c'est du grand n'importe quoi. Sauf qu'on ne peut pas à certains moments ignorer que chacun brille d'une certaine façon et qu'il y a des choses innées quand même chez chacun. Tout à fait. Et que ça vient bien de quelque part. Quand on relit l'histoire de Mozart, j'allais te le dire. Voilà, on se dit mais il y a quand même une histoire de don et de talent qui ne vient pas de cette incarnation-là. C'est des multiples incarnations précédentes. Que moi, j'ai quand même du mal à revenir à... Non, mais si je suis cartésienne, après la mort, il n'y a rien du tout. Parce que tout me montre qu'il y a quelque chose avant et qu'il y a certainement quelque chose après. Alors, d'un côté, ça allège les choses. Et d'un autre côté, on dit, waouh, mais punaise, combien d'incarnations je dois avoir en me souvenant pas de la précédente. Ça va durer combien de temps, ce samsara? Voilà. En fait, c'est ça. Déjà là, ton point de vue, il est effectivement dans le corps de Sylvie qui te dit que la prochaine incarnation, tu ne seras pas dans un espace-temps sur Terre ou ailleurs où tu seras beaucoup plus évolué. Oui, où on sera beaucoup plus évolué, où tu seras beaucoup plus évolué et où justement tu seras beaucoup plus en accord avec cet équilibre.
tout est toujours question d'équilibre. Hein. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde dual. Comme son nom l'indique, il y a deux polarités. Et en réalité, l'erreur qu'on fait tous, mais parce qu'on nous a élevés comme ça, et c'est ça qu'il faut aussi réussir à assimiler, mais à assimiler vraiment hein, en profondeur dans notre cœur et dans notre croyance profonde, c'est de se dire, si je vis dans un monde dual, pourquoi je suis toujours en train d'essayer d'éviter un côté? C'est pas logique. C'est-à-dire qu'on va à l'encontre de notre nature même en se disant ah ouais, mais non, mais j'ai pas envie de souffrir. Il faut juste accepter que il fait jour et puis il fait nuit. Et s'il faisait jour tout le temps, on pèterait les plombs. Et s'il faisait nuit tout le temps, on pèterait les plombs. Et l'humain, c'est pareil. Enfin, on serait fou même dans notre physiologie. Je veux dire, tu vois, on pourrait pas être... Regarde dans les pays nordiques, quand il fait que jour tout le temps ou que nuit, les taux de suicide qu'ils ont, parce que c'est pas adapté à notre physiologie d'humain. On est des humains duals, dans la dualité, et c'est à nous de changer notre façon de voir et ce prisme, et d'arrêter de vouloir se couper de la moitié de ce que nous sommes. Tu sais, ça me rappelle la vidéo précédente sur la souffrance, où en fait, quand on est toujours heureux, il n'y a pas de nuance dans notre vie, alors que quand on souffre, quand on est heureux, il y a une mélodie. Alors que si on appuie toujours sur la même touche du piano qui est je suis heureux, je suis bien, je suis heureux, je suis bien, finalement il n'y a pas de mélodie. Alors que quand on rentre dans vraiment le flux des différentes émotions, on vit quoi, on se sent vivant. C'est ça? Oui. Aussi. Oui. C'est-à-dire que le fait de connaître... regarde l'exemple, j'en parlais l'autre fois, la semaine dernière, dans un live, je sais plus. Le chaud et le froid. Tu prends ta main droite, tu la mets dans un bac d'eau gelée, et tu prends ta main gauche, tu la mets dans un bac d'eau chaude. Et puis tu attends 5 minutes, et puis au bout de 5 minutes, tu mets les deux dans un bac d'eau tiède. Et tu auras quand même une sensation différente sur tes deux mains, alors que la température de l'eau, c'est la même. Donc en fait, ce qui nous permet de percevoir les choses d'une façon, c'est bien notre point de vue uniquement. C'est pas la réalité. L'eau, elle est tiède. Mais ma main droite, elle la voit d'une façon, enfin ma main gauche d'une façon. Mais parce que celle-ci, elle a eu une expérience, et celle-ci en a eu une autre. Donc forcément, même si on plonge dans le même bain, on ne va pas avoir les mêmes... C'est pour ça que toi et moi, devant une même expérience de vie, on ne va pas avoir la même réaction, parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes. Tu as été dans un bac, et moi j'ai grandi dans un bac, et toi dans un autre. Alors, la question que j'ai envie de te poser, comment sortir du cycle des incarnations? Parce que moi, j'ai envie d'en sortir, dans le sens où, pourquoi revivre encore une autre vie? Je fais le maximum dans celle-là. C'est bon quoi. Ça c'est ta vision là en tant qu'humain incarné. Là-haut, on n'a pas du tout la même perception des choses. Pourquoi là-haut? Pourquoi pas en bas? Oui, je dis là-haut, c'est une façon de parler. C'est parce que les gens... Pourquoi pas au milieu? Pourquoi pas au milieu? Pourquoi non, mais, voilà, le champ des possibles, il n'est pas là quand on retourne au tout, tu vois? Quand on retourne au tout, si tu veux, on est tellement dans un amour inconditionnel que du coup, ça va pas... nous poser de problèmes de retourner, et puis si on le fait justement par amour inconditionnel, c'est-à-dire que toi et moi, si dans cette vie on est là ensemble, c'est qu'on s'est déjà connus dans plein d'autres et que nos âmes se connaissent, et que justement on a décidé que toi et moi on se rencontrerait dans cette vie-là, que ce soit pour 1 mois ou pour 10 ans, tu vois, de se fréquenter, c'est pas important, ou même 1 heure, c'est pas important, mais on est venu s'apporter quelque chose, que ce soit une petite graine ou que je t'apporte un arbre, tu vois, ou que je te dis juste une petite graine à planter, on a des choses à s'apporter. Donc c'est-à-dire qu'avant de s'incarner, on s'est dit bon, on se retrouve en bas, hein, vers tel moment, telle période, quand on sera prêtes toutes les deux dans le truc, on se retrouvera en bas et machin. Et en fait, en bas sur Terre, et en fait quand on repart de tout ça, en fait on a appris tellement de choses, on a vécu tellement de trucs que on a envie finalement d'y retourner, on a envie de vivre. Tu disais dans une vidéo qu'on était très très courageux de s'incarner parce que c'était très difficile, très douloureux, ces expériences difficiles. Il y a bien une fin à tout ça. Oui, mais de toute façon on a toujours le libre arbitre, donc c'est-à-dire qu'en fait si tu n'as pas envie de te réincarner, tu te réincarnes pas. Mais normalement on part quand même pour un cycle, c'est-à-dire qu'on lâche pas l'affaire au milieu, donc on part quand même pour un cycle par rapport à une certaine mission. Mais en général quand on a fini notre mission, on a envie d'aller vers une autre, parce que du coup comme on a réussi, tu vois, c'est comme, je sais pas, si tu joues à un jeu et que tu t'éclates et que tu gagnes, t'as envie de continuer de jouer au jeu, là c'est la même chose.
même si le jeu est dur. Alors, est-ce qu'on peut dire, pour conclure, si tu veux, que il faut se laisser guider par le choix de notre âme au maximum pour suivre le flux de la vie, le flot de la vie, et pour finalement souffrir le moins possible et accepter de vivre les expériences que la vie nous apporte. Oui, parce que la vie, en fait, quand elle nous met une expérience devant le nez, c'est comme si elle nous mettait les cailloux du petit poucet, tu sais. Elle est en train de nous dire, va par là, les synchronicités, les trucs. Et nous, des fois, on est là, de quoi? Tu sais, je vois rien. Et alors qu'en fait, elle nous dit, mais tu vois pas le rocher là devant toi? C'est par là ta route. C'est-à-dire que la vie, elle est foncièrement bonne à la base. Oui. En fait, elle est ni bonne ni mauvaise, plutôt. Elle est les deux. Elle est duale. C'est la vie dont on parle. On parle pas de notre être suprême, dans le grand tout, dans l'amour inconditionnel. On parle de la vie. Elle est les deux. Elle est alternance de cycles. Jour-nuit, bien-mal, chaud-froid, haut-grand. Oui, mais quand on parle de développement personnel, c'est quand même pour éviter de souffrir. Bien sûr. Et c'est revenir à un état d'équilibre. Donc quand tu parles de dualité, moi j'ai envie de te dire, ouais, enfin il existe... Est-ce que c'est pour éviter de souffrir ou est-ce que c'est plutôt... pour être dans sa voie. Oui, mais alors, c'est peut-être pas éviter de souffrir, c'est plutôt réussir à changer notre vision pour que ça nous fasse moins souffrir. Mais c'est pas éviter de souffrir, c'est être un petit peu plus, tu vois, avoir plus de recul, prendre les choses moins à cœur, être moins victime si tu veux. C'est sortir du triangle de Karpman encore une fois. Ouais, on en revient toujours à ce triangle. On en revient toujours à ce triangle. Ok. Ouais, voilà. C'est bon pour toi? C'est bon. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo et on vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en aparté avec Sylvie. Merci, bye bye les amis, merci à vous.